Bonjour, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo afin de savoir comment notre réalité se crée, comment nous la créons. Donc juste avant de commencer, je tiens tout de suite à vous préciser que je ne parlerai pas ici de loi d'attraction. En effet, je ne partage pas du tout tous les points de vue qui vous sont exposés de manière simple, de façon à, entre guillemets, appâter le chaland, à vous faire croire que les choses sont simples. Souvent, cela génère des déceptions. Or, si on s'intéresse à ce genre de sujet, c'est qu'en général, on souhaite réellement améliorer sa vie. Donc, sachez que tout ce que vous allez voir, donc des films comme Le Secret, La Loi d'attraction, à mon sens, je dis bien à mon sens, ça n'engage que moi, sont beaucoup trop réducteurs. Il ne suffit pas d'avoir une pensée positive ou de vouloir quelque chose pour que cela se produise. Les choses sont malheureusement un peu plus complexes, mais une fois qu'on arrive à les saisir, alors effectivement, ça peut produire des miracles. Alors j'ai décidé de créer cette vidéo parce que j'ai eu une vie très très difficile. J'avais un énorme travail à faire sur moi qui a engendré énormément de difficultés malgré mon courage et mes principes d'honnêteté. Et j'ai commencé à appliquer certains principes qui fonctionnent. Et donc je me suis interrogée sur la façon de savoir pourquoi cela fonctionne. Parce que je peux parfaitement comprendre les incrédules et j'ai moi-même envie de savoir un peu comment cela fonctionne. Alors je vous rassure, je ne détiens pas la vérité absolue, mais je vais essayer de vous restituer avec des mots simples toutes les découvertes que j'ai pu faire à ce sujet, notamment avec la physique quantique. Une fois encore, je vous rassure, on ne parlera pas de calcul et je ne rentrerai pas dans des propos compliqués. Simplement, il faut absolument que vous saisissiez la façon selon les choses fonctionnent réellement pour que par la suite, on puisse effectivement créer sa réalité, mais en mieux. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous allez comprendre aussi comment fonctionne du coup notre cerveau et comment on peut créer une mauvaise réalité finalement. Bref, voici le cadre de cette vidéo et je vous propose de commencer. Donc pour comprendre comment se crée notre réalité, nous devons partir du postulat de départ, à savoir que la matière est une illusion créée de nos 5 sens. Il existerait d'autres dimensions qui auraient d'autres densités, mais que nos 5 sens ne parviennent pas à percevoir. Autrement dit, nous sommes en réalité dans le vide, un peu à l'instar du film Matrix. Nous sommes dans le vide. Il y aurait plus de 99% de vide dans lequel baignerait un immense champ d'informations. Donc, une fois encore, c'est la physique quantique qui s'intéresse à l'infiniment petit et qui envisage les choses dans la globalité qui nous apprend cela. Et elle s'oppose donc à la physique traditionnelle qui n'envisage que le simple monde matériel. Donc, replaçons-nous dans le contexte, nous serons dans le vide dans lequel il y a un champ vibratoire et des particules. La vibration de ces particules, le fait de porter une attention sur quelque chose, eh bien les particules vont s'agglomérer et créer une réalité. Pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'une expérience a été réalisée par Thomas Young. Donc la première expérience fut réalisée par Thomas Young et a été réitérée plus tard avec des moyens un peu plus modernes par les scientifiques. Donc Thomas Young avait utilisé un rétroprojecteur pour envoyer de la lumière et il plaça un peu plus loin un écran. Entre les deux, il plaça un morceau de papier dans lequel il y avait 2 fentes. Donc lorsque les photons contenus dans la lumière traversèrent les fentes, ce n'étaient pas 2 fentes qu'on voyait à l'écran, mais des franges d'interférence. Donc cela prouvait bien la nature ondulatoire et particulière de la lumière. Mais ce qui était assez extraordinaire, c'est que lorsque l'on portait une attention, lorsque l'on observait cette lumière qui passe entre les 2 fentes pour voir par où elle passe, eh bien, le fait de l'observer, qu'il y ait une conscience qui porte son attention sur cette lumière, eh bien, cette lumière prit la forme de 2 fentes sur la projection de l'écran. Donc, c'est bien nous-mêmes, c'est bien le fait de porter notre attention sur quelque chose qui va la matérialiser, qui va permettre aux ondes ondulatoires de prendre forme. Donc ce que l'on peut retenir de cette expérience, c'est qu'il y a bien des particules en vibration et que celles-ci vont s'agglomérer en fonction de la façon selon laquelle nous allons porter notre attention dessus.
Donc à partir de là, il y a encore plusieurs choses à bien comprendre. La première des choses, c'est qu'on porte notre attention sous forme de vibration, d'un champ vibratoire. Pour bien comprendre, vous pouvez vous référer aux sciences cymatiques. Concrètement, on plaçait sur un plateau, je ne sais plus si c'était un disque, je ne sais plus quelle était la matière sur laquelle on a placé des grains de sable, et puis on a émis un son. Le son a émis de la vibration, et les particules de sable se sont agglomérées, oui, ont pris une forme particulière. Donc il se passe exactement la même chose quand on crée notre réalité. Nos pensées sont souvent là et elles vont influencer aussi notre ressenti, nos émotions. Et votre cerveau, qui crée l'illusion de la réalité, ne va faire aucune différence entre les informations qu'il perçoit de l'extérieur, la réalité, et celles qu'il perçoit de l'intérieur, vos émotions. Donc si vous êtes en état de stress et que vous imaginez le pire, il y a de fortes chances pour que le pire se produise, justement à cause de cela. Plus concrètement encore, pour bien comprendre comment le cerveau fonctionne, il y a également eu une autre expérience qui avait été réalisée et qui démontrait que les stimulations électriques venant de l'intérieur du cerveau, autrement dit nos pensées, étaient supérieures au nombre de stimulations électriques qui venaient de l'extérieur, à savoir la perception de la réalité, la perception de la lumière, des photons par le biais oculaire. Donc c'est bien nos pensées et ce que nous allons ressentir qui va créer notre réalité. Et donc, vous l'aurez compris, il faut être très prudent à ce que l'on pense et à ce que l'on ressent. Et, si possible, éviter le stress. Alors, c'est très facile à dire, pas à faire. Et je ne peux pas tout développer ici, ce serait beaucoup trop long, tant j'ai découvert nombre de paramètres qui pouvaient influencer cela. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut être immédiat et accessible et qui va vous permettre dans l'immédiat de pouvoir vraiment commencer à transformer votre réalité en sachant tout ceci. Vous avez compris qu'il faut mieux calmer le flot de nos pensées. 60 000 par jour, donc une grosse activité cérébrale. Imaginez en plus comme cela doit être fatigant, y compris nerveusement lorsque l'on imagine le pire. Si on imagine le pire, c'est aussi parce qu'on est conditionné par nos croyances limitantes, par nos blessures, par la façon dont nous avons été un peu formatés, par l'éducation, par la société. Donc si vous souhaitez quelque chose, mais qu'au fond de vous-même, vous avez tout ceci, ces croyances limitantes, ces autoblocages, ces autolimitations, évidemment que vous ne voyez pas se réaliser ce que vous souhaiteriez. Il est nécessaire donc de travailler sur vous, mais cela demande du temps. Cela est nécessaire, mais c'est plus long. Donc dans l'immédiat, ce qu'on peut toujours faire, c'est calmer le flot de ses pensées grâce à la respiration et la méditation. La respiration, notamment par le biais d'exercices de cohérence cardiaque, par exemple. On va prendre le temps de plus respirer. Les respirations yogiques. En effet, il y a une synchronisation qui se fait entre le cerveau et le cœur qui sont reliés par le nerf vague. Si on arrive à se calmer par le biais de la respiration, on réussira aussi à calmer un peu l'activité cérébrale. Tout comme quand l'on pratique la méditation, qui bien souvent d'ailleurs peut commencer justement par des exercices respiratoires. Car le but de la méditation est de calmer l'activité cérébrale. Concrètement, dans la journée, pour nos activités quotidiennes, notre cerveau est en onde bêta. Donc, une certaine activité. Le but, pour pouvoir calmer ses pensées, c'est de passer en onde alpha, donc de les ralentir. Et pour ce faire, quoi de mieux que se concentrer sur une seule chose, au lieu de faire plusieurs choses à la fois ou de penser à plusieurs choses en même temps. Donc ces petits exercices sont nécessaires pour pouvoir ralentir l'activité cérébrale du cerveau. Cela vous permet aussi beaucoup de prendre du recul peut-être face à une situation, car souvent on a tendance à vite se laisser déborder par le stress et la peur. Donc maîtriser ceci nous permet déjà dans un premier temps de prendre du recul. Mais ensuite, comme je viens de l'évoquer, vous aurez compris qu'il faut aussi beaucoup travailler sur vous pour pouvoir créer votre réalité. Sinon, on se laisse dépasser souvent par des choses négatives à cause des croyances limitantes, des autoblocages, de nos blessures, de la façon dont nous percevons les choses. Face à une réalité neutre, nous percevons tous les choses sous un prisme différent en fonction de notre vécu et en fonction de ce que nous sommes. Donc, avant de vous balancer des recettes sur comment on peut appliquer une loi d'attraction qui fonctionnerait,
Je pense qu'il était vraiment nécessaire que vous soyez au courant de la façon réelle dont se constitue la réalité. Si on n'a pas conscience de cela, ça devient beaucoup plus compliqué. Et alors, si vous voulez vraiment vous laisser aller à la facilité, en vous disant, tiens, il suffit de visualiser, tiens, il suffit d'avoir des pensées positives, vous allez être déçu et vous n'allez pas sortir d'une spirale négative. Le fait d'être positif n'est pas évidemment à jeter, c'est simplement la façon dont on le présente aujourd'hui pour le rendre accessible au public, pour pouvoir vendre au plus grand nombre qui me dérange. Être positif réclame énormément de travail sur soi. Il y a également des choses à changer un peu dans votre vie puisqu'on est beaucoup influencé par l'extérieur, même sur le plan purement physique. Donc ce n'est pas aussi simple, mais c'est effectivement nécessaire puisque vous l'avez compris grâce à cette vidéo. C'est la façon dont on perçoit les choses, ce que l'on va ressentir, donc vibrer, ce que l'on va penser, la façon dont on va porter une attention sur les choses qui va concrétiser les choses dans la matière. Donc je vais quand même vous donner quelques conseils pour calmer le flot des pensées. Donc ça, on vient de le voir. Mais comment faire pour essayer d'inverser un peu la tendance si vous avez tendance à créer une réalité plutôt négative. Donc, comme vous venez de le comprendre, il est nécessaire de travailler sur soi, de méditer, de respirer. Ça permet de calmer l'activité cérébrale. Ça permet d'arrêter d'imaginer le pire puisque vous avez moins de pensée. Mais dans un second temps, il est aussi nécessaire que vous compreniez qu'il faut laisser le passé au passé. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que l'on souhaite des choses, mais que l'on raconte toujours les expériences négatives qui nous sont arrivées. On perd alors de vue que ces expériences n'étaient qu'une expérience. Si elles étaient négatives, tirez-en la leçon pour ne plus reproduire de mauvaises choses, mais ne racontez pas les choses comme si elles étaient, car elles seront dès lors toujours. Vous continuez à présenter une réalité négative et c'est une autre réalité négative qui va se présenter à vous. Laissez les choses au passé. Restez concentré sur l'instant présent et restez concentré non pas sur des choses qui vous ont blessé, qui vous font du mal, mais sur des choses qui vous font vraiment plaisir. Et donc notamment si vous avez fait un gros travail sur vous, vous savez au fond de vous ce qui vous fait plaisir. Tâchez aussi d'être prudent et de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, de faire attention à ce que raconte le voisin, d'écouter un peu trop la télévision qui aime bien aussi beaucoup jouer sur les peurs, qui aime bien nous faire croire que ce que nous souhaitons n'est finalement pas possible. Limitez l'influence de l'extérieur pour se recentrer plutôt sur votre intérieur, sur ce que votre cœur désire. Alors ça, c'est justement la clé. Être relié à soi-même, savoir qui on est, savoir ce que l'on veut et ce qui nous fait vraiment plaisir, et pas ce que notre mental nous a dit qui nous ferait plaisir. Parce que dès lors, il y a dissonance et dès lors, forcément, on ne réussit pas à réaliser ce qu'on souhaite parce que c'est le mental qui l'a décidé, mais ça ne correspond pas à ce que vous voulez, à ce que vous êtes. Donc ne vous étonnez pas que cela ne se produise pas et que vous continuez peut-être à être sur du faux. Il est très important de pouvoir être lié à soi, d'être calme et de pouvoir dès lors être guidé aussi par notre intuition, par ce que l'on veut au fond de nous-mêmes. Alors ceci ne sont que quelques pistes. C'est non exhaustif et je vous propose une seconde vidéo dans laquelle je vous redonnerai d'autres pistes un peu plus concrètes. Néanmoins, vous l'aurez compris, je ne tiens pas à faire des vidéos commerciales, à vous faire croire que les choses sont simples. En même temps, elles ne sont pas non plus difficiles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention à la manière dont on va vous présenter les choses en général, en vidéo, dans certains livres. Les choses sont complexes, elles réclament quand même un véritable travail sur vous-même. Ça reste toujours la clé finalement. Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir ? Et pour ça, il faut beaucoup s'affranchir de nos conditionnements. Mais voilà, la première des choses, je pense, c'était de vraiment comprendre comment cela fonctionne en réalité. Et puis, dans un second temps, je peux effectivement vous donner des clés. Ça restera des clés, mais ça reste de vraies clés. Et donc, avec un petit peu de volonté, on peut réussir à les utiliser, ces clés, et effectivement, réussir à attirer à nous une meilleure réalité. Donc bien que les choses étaient peut-être un peu complexes à comprendre, la physique quantique, même simplifiée, c'est peut-être pas évident pour certains, j'espère néanmoins avoir été assez claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas peut-être même aussi à enrichir cette vidéo, parce que ça pourra servir, vos commentaires parfois peuvent être très utiles. Il est toujours difficile d'être exhaustif sur un sujet. En tout cas, j'espère que ça vous sera précieux, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à regarder la deuxième vidéo qui va suivre. Et puis je vous dis merci, à bientôt pour d'autres vidéos.